Chapitre 1. Je ne savais. Je n'aurais jamais dû foutre les pieds dans cette soirée. La galerie empestait le parfum mélangé de 50 personnes qui avaient toutes choisi de sentir bon en même temps. Un type en col roulé noir contemplait une toile abstraite, la tête penchée, le menton posé entre le pouce et l'index. La pose universelle de celui qui ne comprend rien mais qui refuse de l'admettre. À côté de lui, une femme riait trop fort à quelque chose qui n'était pas drôle. Le serveur passait avec des toasts au saumon. J'avais déjà refusé 3 fois. Il commençait à me regarder bizarrement. D'habitude, j'évitais ce genre de cirque. Le monde et ses rituels sociaux m'avaient toujours semblé fonctionner selon un code dont je n'avais pas la clé, comme ces automates cellulaires de Conway que je m'amusais à programmer à l'université. Des motifs prévisibles pour ceux qui connaissaient les règles, incompréhensibles pour les autres. Si j'étais là, c'était pour Rachel. À la fac, pendant que les autres prenaient des notes, Rachel remplissait les marges de ses cahiers avec des croquis. Des visages, des silhouettes, des fragments qu'elle seule semblait voir. Un jour, elle avait dessiné mon portrait en 20 secondes sur un coin de nappe. J'avais protesté, ça ne me ressemblait pas. Je ne dessine pas ce que je vois, mon ref. Je dessine qui tu es vraiment. Nous avions été proches, trop peut-être. Quelques rendez-vous maladroits, une ambiguïté que je n'avais jamais su démêler. Ce n'était pas de l'amour, pas exactement. C'était quelque chose qui n'avait pas de nom et qu'on avait laissé s'effacer doucement, comme un dessin au crayon qu'on gomme petit à petit, de peur de découvrir ce qu'il y avait en dessous. L'amitié avait pris toute la place. C'était plus simple, plus sûr. Mais ce soir, j'étais là pour elle. Ce vernissage, c'était son moment, celui où elle osait enfin montrer ce qu'elle gardait caché depuis des années. Et elle m'avait supplié de venir. Pas pour que j'admire ses toiles, elle savait que je le faisais déjà, mais parce que j'avais été le premier à lui dire que son talent n'était pas une illusion. Ses œuvres recouvraient les murs. Des petites toiles à côté de plus grandes, certaines figuratives, d'autres abstraites, chacune semblant surgir d'un rêve aux contours flous et lumineux. Je me suis arrêté devant l'une d'elles, un paysage nocturne, presque entièrement bleu, traversé par une ligne de lumière dorée. On aurait dit une fissure dans le ciel, ou une porte entr'ouverte sur une autre dimension. J'étais fier d'elle, vraiment. Un autre type au col roulé venait de surgir à ma droite. On aurait dit un clone du précédent. Il tenait sa coupe de champagne comme un calice. Elle joue avec la lumière de manière très organique. Vous ne trouvez pas ? J'ai hoché la tête. Je ne trouvais pas, non. Enfin si, mais pas comme lui. Pas avec ces mots-là. Pour moi, ce tableau ressemblait à ce que je voyais parfois quand je fermais les yeux trop fort. Mais ça, je ne pouvais pas le dire à un type en col roulé qui utilisait le mot « organique » pour parler de peinture. Vous êtes collectionneur ? Non, juste un ami. Ah. Le « A » contenait tout le désintérêt du monde. Il a pivoté vers quelqu'un de plus utile. J'ai sorti mon téléphone par réflexe. Pas de message, évidemment. J'ai fait semblant de vérifier quelque chose d'important, cette chorégraphie pathétique qu'on exécute tous quand on ne sait pas quoi faire de ses mains. Puis je l'ai rangé et j'ai balayé la salle du regard, cherchant Rachel. Introuvable. Avalée quelque part dans la foule et son moment de gloire. J'ai pris une gorgée de vin. Trop tiède, trop sucré. J'aurais donné n'importe quoi pour une bière. C'est là que je l'ai senti. Une démangeaison au fond du crâne, ce signal d'alarme primitif qui se déclenche quand quelqu'un vous observe. Il se tenait dans un coin, immobile. Un petit homme en costume sombre, un verre à la main, qu'il n'avait visiblement pas touché. Il ne regardait pas les tableaux, il ne parlait à personne. Il me fixait. J'ai tenté de l'ignorer. L'anxiété sociale, sans doute. Mes nerfs qui jouaient. Mais il ne bougeait pas. Tout le monde dans cette galerie déambulait, s'agitait, gesticulait. Lui, rien. Comme un bug dans le programme, un pixel mort au milieu de l'écran. Puis il s'est avancé vers moi. Les gens s'écartaient sur son passage, sans même s'en rendre compte. Pas un regard vers lui, mais personne ne restait sur sa trajectoire. Et à mesure qu'il approchait, les sons ont commencé à se dissoudre. Nous nous rencontrons une nouvelle fois, n'est-ce pas, Matt ? Mon prénom. Il avait dit mon prénom. J'ai senti mes mains devenir froides. On se connaît pas.
Tu n'es pas ici, et moi non plus. Ceci est un enregistrement.